Dans les séries télévisées, nous voyons souvent des intrigues comme celle-ci, un prince qui monte sur le trône avec difficulté, mais qui se retrouve ensuite confronté à un choix difficile entre l'amour pour son pays ou l'amour pour une beauté. Dans l'histoire, il y a eu des empereurs qui ont abandonné leur royaume pour l'amour. Même au siècle dernier, un événement similaire s'est produit. Le roi Édouard VIII d'Angleterre a fermement abdiqué pour épouser la femme qu'il aimait, Wallis Simpson, devenant ainsi le seul roi de l'histoire britannique à avoir volontairement abdiqué. Une chose surprenante est que une telle intrigue s'est reproduite au XXIe siècle. Un roi légitime d'un pays, lors d'un événement, a rencontré par hasard une magnifique mannequin venue d'un pays lointain. Il est tombé amoureux et n'a pas pu s'en détacher. Leur relation a progressé rapidement, et après un an de fréquentation, ils se sont secrètement mariés en catimini. Pour la femme qu'il aimait, le roi a abandonné son trône. On aurait pu penser que leur mariage serait une belle histoire, mais contre toute attente, quelques mois plus tard, leur union s'est effondrée. La femme, enceinte, est retournée seule dans son pays natal pour accoucher, tandis que le roi abdiqué a affirmé que l'enfant n'était pas le sien et a insisté pour divorcer. Cet événement a provoqué une onde de choc en Malaisie, et même dans le monde entier. Tout le monde connaît cette histoire qui, finalement, s'est terminée en farce. Alors, que s'est-il vraiment passé? La Malaisie, également connue sous le nom de Grande Malaisie, est une région d'Asie du Sud-Est dont le territoire est divisé en deux parties, est et ouest, par la mer. C'est un pays multiethnique et multiculturel, où les Malais représentent 70% de la population, les Chinois 22,7% et les Indiens 6,6%. Bien que la liberté religieuse soit garantie, la religion principale du pays est l'islam, et la majorité de la population est musulmane. L'histoire d'aujourd'hui se déroule dans ce pays où la religion joue un rôle important. Vous regardez la chaîne Affaires réelles, où nous explorons ensemble les affaires les plus mystérieuses et les histoires les plus intrigantes que vous n'avez peut-être jamais entendues. Comme d'habitude, avant de plonger dans l'affaire de la fausse identité la plus incroyable de l'histoire, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour nous soutenir. Maintenant, revenons en 2017 pour découvrir cette affaire. Notre personnage principal est Mohammad V. Son père était le 28e sultan de l'État de Kelantan. Sultan signifie le chef suprême des États en Malaisie, et le sultanat est un système de succession héréditaire. Généralement, c'est le fils aîné de la famille qui succède au trône. Mohammad V étant l'aîné, on peut dire qu'il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Dès son plus jeune âge, il n'a jamais eu à se soucier de sa subsistance. Plus important encore, selon le système malaisien, le chef suprême de l'État est choisi parmi les 9 sultans des différents États, chaque mandat durant 5 ans. Sans surprise, Mohammad V était destiné à devenir roi dès sa naissance. Il deviendrait le chef suprême de la Malaisie. Une telle ascension suscite vraiment l'envie. Pour pouvoir assumer son rôle de sultan et de roi à l'avenir, Mohammad V a reçu une éducation exceptionnelle dès son plus jeune âge. Il a fréquenté une école primaire locale, puis le lycée Alice Smith à Kuala Lumpur. Ensuite, il a étudié dans des institutions prestigieuses en Angleterre, en Allemagne et au Canada. Après avoir terminé ses études, il a rapidement été nommé prince héritier de l'État de Kelantan, c'est-à-dire le successeur du sultan. En mai 2019, son père a subi un accident vasculaire cérébral et, malgré les traitements, son état ne s'est pas amélioré. Le 13 septembre de la même année, Mohammad V a succédé à son père et est officiellement devenu le sultan de Kelantan. En 2016, Mohammad V a connu le moment le plus glorieux de sa vie, il a été élu 15e chef suprême de la Malaisie le 13 décembre. Son mandat de 5 ans a pris fin en décembre 2021. Après la fin de son mandat, il est resté sultan de Kelantan et continuera à être héritier. Jusqu'ici, sa vie ressemble à celle d'un personnage de roman, avançant à toute vitesse. Cependant, il est à noter que bien que Mohammad V se soit marié en 2004, il a divorcé 4 ans plus tard et n'a pas eu d'enfant. Il est donc le premier chef d'État célibataire de l'histoire de la Malaisie. C'est vraiment surprenant. Les mots « jeune homme en or » ne suffisent pas à le décrire. Il est encore trop normal, et il devra certainement se marier et avoir des enfants pour assurer la succession de son titre de sultan. Par conséquent, de nombreux Malaisiens se demandent quelle femme exceptionnelle pourrait être choisie comme première dame du pays. Traditionnellement, la première dame doit être de bonne famille,
partager la même religion et être une citoyenne locale. Mais contre toute attente, lors d'une visite officielle à l'étranger, une femme d'un autre pays est entrée sur la scène politique de la Malaisie. Au printemps 2017, Muhammad V s'est rendu en Europe pour une mission officielle. Lors d'un événement organisé par un ami joaillier et horloger, il a rencontré par hasard une magnifique mannequin. Qui aurait pu imaginer que cette rencontre créerait une telle onde de choc, au point que tout le monde en parle? Oksana Voevodina est née le 10 juillet 1992 dans la ville de Tarok, en Russie, dans une famille aisée. Son père était un chirurgien esthétique bien rémunéré, et sa mère, une pianiste talentueuse, avait également été mannequin et reine de beauté dans sa jeunesse. Oksana a hérité des avantages de ses parents. Son père était strict avec elle, ce qui l'a poussée à travailler dur à l'école. Au lycée, parmi les nombreuses filles talentueuses, Oksana ne se distinguait pas particulièrement et était considérée comme une élève ordinaire. Plus tard, elle a eu l'opportunité de participer à un programme d'été à l'université d'Oxford pour améliorer son anglais, ce qui a eu un impact significatif sur sa vie future. En 2009, elle a été admise à l'université d'économie de Pskov en Russie, où elle a commencé à étudier l'économie. Pendant cette période, Oksana est devenue incroyablement belle, avec une taille impressionnante de 1,79 m, un visage charmant et une silhouette parfaite, ce qui en a fait le centre d'attention. Les prétendants se sont succédés sans relâche. Pendant ses études universitaires, Oksana a été repérée par une agence de mannequins qui lui a proposé de travailler comme mannequin pendant son temps libre, tout en lui traçant un avenir brillant. Elle a accepté sans négliger ses études. Après avoir obtenu son diplôme, elle a reçu une licence en économie. Comme ses camarades, elle a postulé à divers emplois et, suivant les traces de sa mère, a utilisé sa beauté pour participer à des concours de beauté. Ses parents ont soutenu cette décision. Il faut dire que ses conditions étaient vraiment excellentes. Elle a surpassé de nombreux concurrents dans plusieurs concours et, en 2015, elle a remporté la couronne de Miss Moscou. Après avoir été couronnée, Oksana a voulu suivre les traces de Kim Kardashian en créant son propre empire commercial. Ayant étudié l'économie, elle avait un véritable esprit d'entreprise. Elle avait déjà lancé sa propre marque de maillots de bain, jouant elle-même le rôle de designer, mannequin et bien d'autres. Le style principal était sexy et attrayant. Après avoir remporté le titre de Miss Moscou, elle a utilisé son influence extraordinaire pour promouvoir sa marque de maillots de bain et a ouvert un institut de beauté à Moscou, entrant dans l'industrie de la beauté. Cependant, l'institut n'a pas connu un grand succès et a fermé peu de temps après. Oksana n'en a pas été affectée et est restée pleine de confiance. Elle est souvent apparue dans divers événements sociaux de haut niveau, participant à des activités et se mettant en valeur, augmentant sans cesse sa renommée et son influence. En mars 2017, Oksana s'est envolée pour l'Europe pour participer à une exposition de montres de luxe en tant que mannequin. C'est à ce moment-là qu'elle a rencontré Muhammad V, qui visitait l'exposition. À ce moment, il ne savait pas encore qu'à partir de cet instant, la roue du destin avait commencé à tourner. Muhammad V a été attiré par la beauté extraordinaire d'Oksana. Inconsciemment, il a engagé la conversation de manière sérieuse. « Bonjour, belle demoiselle. » Oksana, entendant cela, a pensé que cet homme d'un certain âge était plutôt amusant et a répondu de manière taquine. Elle ne savait pas que l'homme devant elle était le chef suprême de la Malaisie. Bien que la Malaisie n'ait pas de titre de roi, la nature du poste est la même. Ensuite, ils ont souri ensemble et ont dîné. Pendant le dîner, ils ont discuté joyeusement. Après le dîner, ils ont échangé leurs coordonnées. Bien qu'Oksana vienne de Russie et Muhammad V de Malaisie, l'une étant une jeune femme de 25 ans passionnée, à la mode et sexy, et l'autre un homme d'âge mûr de 47 ans, pieux musulman, leurs différences culturelles et sociales étaient énormes. Mais cela ne les a pas empêchés de tomber amoureux. La manière dont ils se sont rencontrés et ont commencé à sortir ensemble après l'exposition de montres reste un mystère. Tout ce que l'on sait, c'est qu'en un peu plus d'un an, ils ont décidé de se marier. En avril 2018, Oksana a annoncé publiquement sa conversion à l'islam, changeant même son nom pour prendre celui de Muhammad V. Elle a également abandonné ses vêtements sexy pour porter des tenues traditionnelles musulmanes. On dit qu'ils ont secrètement organisé un mariage traditionnel en Malaisie en juin, mais le monde extérieur n'en savait rien. Ensuite, Muhammad V a soudainement annoncé qu'il avait des problèmes de santé et devait prendre un congé pour se soigner.
Cela a inquiété de nombreux Malaisiens, qui ont prié pour son rétablissement. Mais alors que tout le monde espérait qu'il se rétablisse rapidement, une nouvelle choquante a commencé à circuler. Le 22 novembre, Oksana et Mohammad V avaient organisé un mariage somptueux et romantique dans un théâtre de la banlieue chic de Moscou. À partir des images et des vidéos, on voit deux personnes rayonnantes de bonheur, formant un cœur ensemble. Bien que leur mariage ait été célébré de manière somptueuse, il a été gardé secret sans inviter les médias. Seuls quelques invités ont été conviés pour préserver la confidentialité. Les invités n'étaient même pas autorisés à prendre des photos. Cependant, cette tentative de garder le secret n'a pas été aussi réussie qu'en juin, lorsque l'information a rapidement fuité. En ignorant les différences d'âge et d'origine des deux personnes, le simple fait qu'un chef d'État se marie en secret était déjà une nouvelle choquante. Ensuite, les médias russes ont commencé à couvrir l'événement de manière intensive. Un ami d'Ohana, qui a participé au mariage, a révélé que la cérémonie officielle avait en réalité eu lieu il y a longtemps, et que l'événement à Bave ressemblait plus à une réunion de famille. La nouvelle s'est propagée de la Malaisie à l'international, suscitant une vague de discussions, notamment sur le fait qu'Ohana avait fait un bond en avant social. Beaucoup ont ouvertement affirmé qu'elle était motivée par l'argent et le statut de Mohammad. Après le mariage, ses descendants accéderaient directement à une classe sociale supérieure. La tentation était trop grande, sinon elle n'aurait jamais accepté un homme de 53 ans de plus qu'elle. Il n'y avait aucun amour entre eux, leur statut était trop différent, et le temps entre leur rencontre et leur mariage était trop court. Peut-être ne se sont-ils même pas rencontrés plusieurs fois. Bien sûr, certains pensent que c'est un véritable amour qui transcende les barrières. Sinon, Mohammad n'aurait pas choisi une étrangère comme première dame du pays. Habituellement, il aurait choisi quelqu'un de la royauté pour se marier. Ils ont sacrifié beaucoup pour ce mariage. Oana a changé de religion et son style vestimentaire est devenu plus modeste, abandonnant ses tenues provocantes préférées. Par conséquent, cela doit être un véritable amour. En résumé, il y a beaucoup de rumeurs. Bien que la plupart des Malaisiens aient du mal à accepter ce mariage, il est devenu une réalité. En dehors de l'expression de colère et de frustration, personne ne peut intervenir. Mais avant que les gens ne se remettent de cette nouvelle, un événement encore plus important s'est produit le 6 octobre 2019, Mohammad a soudainement annoncé son abdication. À ce moment-là, il restait près de 3 ans avant la fin de son mandat de 5 ans. C'est le premier chef d'État de l'histoire de la Malaisie à abdiquer volontairement. Bien qu'il n'ait pas précisé les raisons, seulement 45 jours s'étaient écoulés depuis son mariage secret à Moscou, et la plus grande affaire récente autour de lui était ce mariage. De plus, de nombreux Malaisiens étaient mécontents de la première dame étrangère, certains allant même jusqu'à dire qu'elle était une espionne russe. Les gens étaient très mécontents de son mariage impulsif avec une femme étrangère. Par conséquent, beaucoup soupçonnent qu'il a abdiqué pour protéger sa femme et étouffer les rumeurs. Ou peut-être pense-t-il avoir trouvé l'amour véritable, et rien n'est plus important que d'être avec la femme qu'il aime. En résumé, le scénario d'abandonner le trône pour une beauté, souvent vu dans les dramas, s'est produit dans la vie réelle. Ensuite, il y a eu des nouvelles qu'Ohana était enceinte, ce qui a renforcé les spéculations selon lesquelles Mohammad a abdiqué pour sa femme et son enfant. On pensait que leur amour allait traverser l'épreuve la plus difficile et devenir une belle légende. Mais un événement dramatique s'est produit moins d'un mois après l'abdication de Mohammad. Ce couple admiré a fait scandale en demandant le divorce. Ils se sont rencontrés en mars 2017, se sont mariés précipitamment en novembre 2018. Mohammad a abdiqué en octobre 2019, puis ils ont rapidement divorcé. Le rythme était si rapide que cela a stupéfié tout le monde. On dit que la raison principale du divorce est que les médias ont révélé le passé sombre d'Ohana. Il s'avère qu'elle avait participé à une émission de télé-réalité, utilisant un faux nom, mais elle a été découverte. Les images montrent qu'elle a embrassé passionnément un homme séduisant dans une piscine, et elle a partagé un lit avec un autre homme. Cela a embarrassé Mohammad, et beaucoup pensent que c'est la raison de l'échec de leur mariage. Bien que ni l'un ni l'autre n'ait publiquement reconnu la séparation, la rupture du mariage est réelle. Ensuite, Oana est retournée en Russie enceinte, tandis que Mohammad a disparu sans laisser de traces. Le 21 mai 2019, Oana a accouché seule en Russie.
Elle a écrit sur son compte de réseau social un message clair. Elle ne reconnaît pas la fin du mariage et affirme que son fils est bien celui de Mohammad et son seul héritier. Bien que Mohammad ne soit plus le chef d'État de la Malaisie, en tant que sultan de Kelantan, il reste un membre de la royauté, et son fils pourrait hériter du trône. Cependant, Mohammad et le gouvernement de Kelantan n'ont pas reconnu l'identité de cet enfant. Le 22 juin, plus d'un mois après la naissance de l'enfant, Mohammad a déposé les documents de divorce auprès du tribunal et a officiellement divorcé d'Ohana le 1er juillet. Le divorce était assez particulier. Selon la loi islamique, l'homme n'a qu'à prononcer 3 fois « talak » pour que le divorce soit effectif, sans la présence ou le consentement de la femme. C'est la forme de divorce la plus stricte en islam, et elle est irréversible. Cette méthode est considérée comme injuste envers les femmes. Face à cet événement, Oana, en Russie, a fermement protesté. Elle a déclaré « Je ne savais rien de cela, mon fils et moi sommes toujours en Russie, nous n'avons jamais entamé de procédure de divorce. Cela a clairement été arrangé derrière mon dos. » Elle a également posté des photos de son fils et de Mohammad pour montrer au public leur ressemblance, prouvant leur relation père-fils. Sur les photos, l'enfant a clairement des traits asiatiques. Cependant, Mohammad, par l'intermédiaire de son avocat, a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve objective qu'il était le père biologique de l'enfant, suggérant qu'il avait été trompé. En réalité, résoudre ce problème n'est pas difficile. Au XXIe siècle, un simple test ADN suffirait. Mais curieusement, bien qu'Ohana insiste sur le fait que l'enfant est celui de Mohammad, on dit que le gouvernement de Kelantan a 2 fois invité Ohana à faire un test ADN, mais elle a refusé. La raison exacte reste inconnue. En résumé, après cette grande tempête, Mohammad est rarement apparu en public, tandis qu'Ohana est très active en Russie avec son fils, postant régulièrement des photos d'elle et de son enfant, ainsi que des messages d'amour pour Mohammad. Elle a même dit « Je m'occuperai de lui, bien sûr, je veux être la dernière femme de sa vie. Je veux vivre avec lui jusqu'à la fin. » Cependant, ces démonstrations d'affection ont irrité Kelantan. Ils ont officiellement critiqué Oana, disant qu'elle avait posté des contenus inappropriés et diffamatoires, portant atteinte à la vie privée du sultan. Vu l'affrontement tendu entre les 2 parties, il est clair que la situation ne se résoudra pas pacifiquement. Ensuite, Oana a discrètement supprimé les photos liées à Mohammad, ne laissant que celles d'elle et de son fils. Que ce soit par le certificat de divorce publié par le gouvernement ou par la réalité tacitement reconnue par les 2 parties, leur mariage extravagant et bref a finalement pris fin. Cependant, il faut aussi mentionner que ce mariage et ce divorce impliquent de nombreuses questions, notamment financières. Oana a intenté un procès contre Mohammad pour demander une pension alimentaire et une compensation pour le divorce. Bien que le montant exact n'ait pas été divulgué, on comprend que Mohammad continue de lui verser de l'argent. Il y a des rumeurs selon lesquelles Mohammad a offert une somme importante à Oana pour un accord stipulant que l'enfant ne le contacterait jamais. Bien sûr, tout en Malaisie ne concernerait plus l'enfant. Cependant, Oana a refusé cet accord. Elle vit maintenant à Londres avec son fils, et à en juger par ses publications, elle mène une vie confortable, continuant à travailler comme mannequin, portant des vêtements sexy et des accessoires de luxe, semblant très riche. Quant à Mohammad, sa vie est progressivement revenue à la normale. Il continue de gérer Kelantan et s'est remarié avec Jana. Jana est également sujette à des discussions. Elle est née en République tchèque, et on dit qu'elle a secrètement épousé Mohammad le 30 octobre 2010. En septembre 2022, Jana est soudainement apparue et a participé à des réunions importantes de Kelantan en tant que « sultana », c'est-à-dire l'épouse du sultan. Il est clair que Kelantan a officiellement reconnu son statut, et elle dirigera Kelantan avec Mohammad. Il est important de noter qu'Oana n'a jamais obtenu ces privilèges, ce qui prouve qu'elle n'a jamais été reconnue par le gouvernement. À ce stade, beaucoup pensent que ce mariage ridicule est enfin terminé. Cependant, selon mon point de vue personnel, cette affaire n'est pas encore close. En regardant les photos du fils qu'Oana a posté, sans parler de l'ADN, mais simplement en observant les traits asiatiques de l'enfant, il est fort probable que ce garçon soit le fils de Mohammad. Quant à la raison pour laquelle Mohammad ne reconnaît pas l'enfant et a insisté pour divorcer, certains internautes spéculent qu'après avoir découvert le passé sombre d'Oana, il n'a pas pu l'accepter. Ses croyances religieuses ne lui permettent pas d'accepter une telle femme, d'où le divorce et la rupture totale des relations.
Les rumeurs extérieures disent qu'il a offert une somme importante pour effacer tout lien avec l'enfant, ce qui est probablement vrai. Bien sûr, ce n'est pas une chose qu'on peut simplement effacer. Si cet enfant est vraiment le fils de Mohammad, peut-être Kohana l'emmènera en Malaisie lorsqu'il sera plus grand. À ce moment-là, après un test ADN, de nouvelles turbulences pourraient survenir concernant la succession au trône de Kelantan et le statut de chef d'État de la Malaisie. Cependant, comment cette affaire évoluera, seul le temps nous le dira.